Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like, or how you'd have a happy life if you did the things you like. Find me and follow me through corridors or factories, files you must follow. Leave this academic factory. You will find me in the matinee, dark of the matinee. It's better in the matinee. The dark of the matinee is mine. Yes, it's mine. So I'm on BBC Two now, telling Terry Wogan how I made it, and what I made is unclear. Bonjour tout le monde, Martine de la Fédération des Centres Sociaux de Moselle. À deux voix, on a un peu moins de 6 minutes, je crois, pour vous présenter un petit PowerPoint qui concerne notre expérimentation donc, sur le territoire de Homburo. Alors pour commencer, la thématique du travail du comité partenarial que vous avez vu à plusieurs reprises sur la petite vidéo qui a été passée. Notre entrée, c'est l'ambition éducative pour les 3-30 ans à Homburo. Et là, je vais tout de suite laisser la parole à Jérôme Martin pour la suite. Bonjour à tous, donc Jérôme Martin, je suis le référent politique de la ville à Homburo. Et donc Homburo, c'est une commune de 6400 habitants qui se trouve dans le bassin houiller en Moselle, à 20 minutes de l'Allemagne, et qui a un riche passé historique, mais qui a aussi 2 quartiers prioritaires de la ville. Donc, pour notre ATC, on a plusieurs acteurs et actrices qui sont impliqués depuis le début, soit en juillet 2019. Donc, on a d'abord le Centre social Accès, qui est au Chêne et qui est fédéré avec la Fédération des centres sociaux. Le Centre social ASBH, qui se trouve à La Chapelle et qui est, lui, non fédéré. La structure d'éducation spécialisée Boisson Nouvelle, la mission locale du bassin houiller, le collège Robert Schuman, les élus, les chefs de projet de la ville et de la communauté de communes, le CCAS, les services de l'État DR, DJSCS et la DDCS. On a la liste. Le DD, on a la liste, le CVSE et la CAF. Et pour vous dire que 95% des acteurs sont là depuis le début et personne n'a quitté le groupe depuis juillet. Alors, on s'était dit que c'était important de partager avec vous ce que nous avons identifié comme essentiel, c'est les principes de fonctionnement de ce groupe. Un petit peu comme ce qui nous a été présenté tout à l'heure, on a 2 groupes. On a un groupe qu'on pourrait qualifier de pilotage, que nous on a appelé groupe technique, et puis on a un groupe qu'on appelle comité partenarial, qui est bien plus important et qui réunit régulièrement entre 15 et 20 personnes. Dans ce groupe, les méthodes de travail sont inspirées de la pédagogie critique et de la pédagogie active. Alors inspiré des travaux de Paolo Freire pour donner un nom qui est important pour nous. C'est quoi l'idée? C'est de partir de l'expérience des personnes qui participent à ce comité partenarial, parce que les partenaires et les habitants vivent le territoire.
Ils le vivent d'une manière différente, mais ils le vivent ensemble en tout cas. On donne une place importante au dialogue et à l'échange, à l'expression, à l'écoute. On veille à allier toujours action et réflexion. C'est pour ça qu'on s'est mis aussi en mouvement pour vivre une formation ensemble et analyser ce qui se produit entre les temps de formation. Et puis on est dans une attention particulière aux relations entre les personnes, avec beaucoup de respect et surtout une attention sur les relations de domination ou de pouvoir. Je vais vite parce que sinon on n'arrivera pas au bout. Je te donne la parole, Jérôme. Ouais. Donc ensuite, ce que nous avons produit collectivement, donc là vous voyez un peu les paroles des partenaires qui composent le groupe et qui sont des phrases assez fortes. C'est pour ça qu'on les a émis et qu'on a envie d'en partager un peu avec vous. Notamment peut-être la première, l'ATC a créé une confiance professionnelle entre nous, entre les pros. Sans l'expérimentation, je n'aurais pas travaillé avec certains services de l'État. Donc les deux autres, je vous laisse lire pour passer rapidement à la suite et pour vous montrer ce qu'on a produit sur le terrain. Donc l'ATC a eu des effets importants pour notre territoire. On a levé de financements importants pour le territoire. Donc c'est pas l'ATC qui nous a donné les financements, mais c'est d'autres subventions qu'on a pu trouver parce que grâce à l'ATC, le travail avec les acteurs a permis aux associations du groupe, mais aussi aux associations extérieures au groupe, de bénéficier de financements grâce à la confiance qui a été créée et à la connaissance des uns et des autres. Un espace de travail sécurisé qui fait bouger les pratiques de partenariat et les pratiques au sein des équipes, tout simplement parce que certaines personnes ont découvert Oboro grâce à cet ATC et ils savent ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire parce qu'on est très motivé. Et des gens se disent, Oboro, on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de les aider, mais maintenant on sait et du coup on se retrouve avec une dynamique qui est très importante. Une autre opportunité commune entre trois partenaires comme pour Strasbourg, mais nous, elle n'a pas réussi à avoir un écho favorable auprès des décideurs locaux. Et du coup, au moins, elle a le mérite d'exister, mais c'est un petit échec pour nous. Et une coopération renforcée avec le collège du territoire. Rapidement, les perspectives, je vois qu'il nous reste 1 minute. L'idée après 2021, en fait, à l'issue du dispositif, c'est de maintenir un espace partenarial qui permette de travailler ensemble. Voilà, tout en maintenant évidemment à la fois les principes de fonctionnement et cet espace sécurisé, mais aussi un espace de co-conception partenaires et habitants qui aborde les problématiques sociales et territoriales. L'idée, et j'aime beaucoup cette expression qui est issue de Jérôme en fait, l'idée c'est qu'on puisse trouver des solutions collectives à des obstacles qui sont vécus individuellement, à la fois par les partenaires et par les habitants. L'idée, ce serait de pouvoir se dire, j'ai un problème, moi, en tant que professionnel, je fais appel à l'animation territoriale, et qu'est-ce que ce collectif peut faire pour moi, ensemble, pour qu'on puisse avancer. Voilà où nous espérons être en 2022. Je voudrais encore préciser une petite chose en vous mettant les prénoms de toutes les personnes qui ont vraiment participé, au travail qui a été fait. Je voudrais dire aussi que nous aussi, on a été face à notre lot de difficultés, d'obstacles, de déceptions, de questions, et que malgré tout, toutes ces personnes-là que vous voyez qui figurent continuent à être là. Je sais qu'on est nombreux au grand atelier et je les remercie toutes et tous.